crois que c'est le temps, ouais. Je crois que ça me passe très bon. Salim, tu peux te mettre 3/4 que je vois jeter cassé. Bon ben voilà les gars, arrivé sur spot, au bout du 3e, 4e lancer, ben, je me suis fait atteler par un thon à la descente sur un 3J Jig Minnow, 80 grammes, et ben, ça n'a pas loupé. Hein. Sur le Rockaway, il m'a vidé toute ma tresse, cassé, et ben, maintenant il ne me reste plus qu'à pêcher avec mon fond, mon backing, mon fond de nylon. Ben, heureusement que le backing il est grand quand même, mais voilà quoi. Voilà, voilà. Bon ben voilà, un joli petit loup de sortie au 3D Slim Jig Minnow. En animation assez lente, on va dire à 5-10 mètres au-dessus du fond. On a aujourd'hui un temps assez grisonnant, donc j'ai choisi un coloris glow, donc un peu phosphorescent. Ça marche plutôt bien. Et puis ben voilà, on va aller le remettre à l'eau. Bon ben les gars, on va vous parler un peu des gros poissons. Ben, ils sont là, ils sont présents. Hein. Ben, des fois, ben, on arrive à les sortir. Des fois, non. Ben, pour ma part, les gros thons, ben, je n'en ai pas sorti. À chaque fois, je me fais vider ou casser. Enfin, à ma connaissance, j'en connais qu'un chez nous, même je pense dans tout le sud de la France, qui est sorti un thon du bord. Ben, c'est Clément. Ben, il s'est gavé, quoi. Il s'est gavé et voilà. Bon, après, le seul gros poisson, on va dire, que j'ai réussi à sortir après beaucoup de décrochés, après beaucoup de galères, de décrochés, de poissons ratés, enfin de casses aussi, c'est la céréale de cet été. Ben, en cherchant le tassargol au leurre de surface, ben là, j'étais avec mon panic popper en taille 140. Ben, je cherchais les tassargoles. Et d'un coup, ben, grosse explosion en surface. J'ai su que c'était un client sérieux. Ben, après 2-3 gros ferrages, ben, on a commencé, enfin, au bout de 5-10 minutes, j'ai commencé à me dire c'est bon, je l'ai. Et ben, en fin de compte, ben, on a réussi à sortir la céréale, elle faisait dans les 11-12 kilos. Du bord, c'est exceptionnel, hein. Ben, tout le monde veut un poisson trophée comme ça. Ben, je l'ai eu. La vidéo va bientôt venir. Et voilà, quoi, il régale, quoi, ce poisson, il régale. Non, fais là. Attends, je sais pas gros. Fais là. Je fais rien. Les macarons m'ont tué. Elle me tire pas, ouais, ça va. Là, c'est bon. Ouais, pas que là. Non, non. Il est énervé ce maquereau.
Non, fais là. C'est là, attends. Oh putain, comment je vais là? Voilà donc, lever de soleil. Petite Pella sur ce 3D SlimJig Minnow. Toujours le même, hein. Ça va être mon petit fétiche du voyage. Allez, on va se remettre à l'eau direct. Le problème c'est que tu sens une touche, tu refais couler, tu es dans une faille où le poisson il est juste sorti de la faille, ton jig il passe dans la faille. Ouais, je l'ai! Le caillou, je l'ai, ouais. Ah, tu m'entends crier des fois quand tu fais 3-4 fois ton bas de ligne d'affilée, lancer après lancer, 4 lancers, 4 fois tu reviens avec ta tresse, tu as perdu 10 mètres de tresse, tu refais tout. Tu as les boules quand même. Mais bon, c'est comme ça. Tu sors les gros dentis, un pagre, et le dos. Ah ouais. Je te fais arracher par une fériole, une nez ou une rame. De toute façon, à chaque fois, tu crois que t'as un rocher, frère. Et d'un coup, ça revient. C'est ça. En fait, je crois que tu as un raguet avec le denchi. Si tu fais ça, oh putain. Oh putain. Non, non, c'est bon, viens là. C'est vrai que c'est vraiment ça le denchi. Ah ouais. Oui, passe ça. Voilà. Oh, les gars, c'est au fond, collé au fond. Denchi ou quoi? J'en sais rien. Collé au fond, gros. Collé au fond. Mais roule, je crois. Hein. Ouais. Il est pas mal. C'est pas grave, je vais venir. Oh, c'est beau, les gars. C'est bon? Ouais, c'est beau. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une poisson comme ça. Franchement, Clément, tu peux te mettre ici? Ah, laisse-le rouler, laisse-le rouler, frère. Je peux pas là. Il est là. Non, c'est là, gros. Sauf que je l'ai pris, gros. Au bord du bord. Oh putain. Bon. Ben, gros, elle est grosse là. J'ai senti à mettre bon. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Un peu plus belle celle-là. Elle n'a pas été tapée très loin du bord. Donc c'est important de bien relaisser couler votre jig, faire plusieurs passes, plusieurs animations. Parce que des fois, ben, elles sont à vos pieds quoi. 2-3 animations au-dessus du fond. Et puis voilà, tu te fais déboîter. C'est beau ça ou pas? Ouais, t'es là. Le triplé ou pas le triplé, Nouma? On le record, oui. Il siffle là. Oh putain, on va se croiser. T'es sérieux? Elle part à fond ou pas, Samy? Aïe. T'arrives le dos. Eh oui. Ah, regarde, il faut monter la canne. Je vais toucher au ventre. Attends, j'arrive. Attends. C'est bon? Oh putain, c'est pour ça qu'elle t'a mis la misère. Eh ouais. Bien joué, frérot. Complément. Elle m'a l'air grosse, là. Tiens. Top. Vas-y. Je ne vais pas rouler. Aïe, raté. Aïe. Je vais reculer. C'est pas grave. Elle me fera la coulée. C'est un merde, le gars. J'arrive, Salim. Hein. C'est bon. J'arrive, Salim. Vas-y, viens, Clément, ouais. Tiens, je me tire la canne, gros. Allez, bravo. Ah, y'a. Pas ouf. Je le fais pas. C'est normal, elle m'a mis la misère. Comment l'accrocher, s'il te plaît? Et lui, t'as vu où elle était? Sous le pied, elle était gros. Aïe, t'as passé, gros. Arrête. Net, gros. Net. Premier lancé ou pas premier lancé? Eh oui.
Le 3D. Non, le needle jig. Oh, je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé. C'est pour son de malade, c'est pour son de... Eh? Ah, ça va, c'est un macro. Ah, ça macro, c'est pour son de malade. C'était moins une. Petit Mac. Vorace, hein. Parce qu'ils font la taille du jig quasiment, les trucs. Bien piqué. Ça fonctionne. Au fond, hein? Ouais, au fond. Depuis tout à l'heure, au fond. Ouais. Ouais. C'est là. Et le banc sa mère, moi je suis là. Ouais là. Je vais mettre sur le caillou là-bas. Deuxième lancé ou pas deuxième lancé? Comme ça lancé, c'est encore plus beau. Allez, calme-toi. Allez. Bon ben voilà, je vais vous parler moi du needle jig. Nouveauté donc Savage 2020 presque. Ben moi c'est mon préféré des deux. Entre le Sim Jig Minnow et le needle jig. J'aime bien l'autre aussi, mais lui est vraiment, je trouve super efficace, assez effilé. Il est plutôt fin, il papillonne un petit peu moins que l'autre, on va dire en termes de descente. Après l'avantage de ce jig là, c'est que ben, lorsqu'il y a du vent, si vous le lancez très bien, il est fin, on le voit à peine. Il passe au travers du vent. Il peut couler alors en deux types d'animation en coulant entre guillemets. Vous pouvez le laisser couler naturellement, il va se désaxer puisqu'il a un côté en fait qui va être tout rond. Il va avoir un côté qui est un petit peu plus profilé avec une arête qui va lui permettre de faire en fait des gros switches et de descendre un petit peu comme un slow on va dire grossièrement, mais qui va permettre de descendre plus lentement et de sonder plusieurs couches d'eau. Et à contrario, vous pouvez lors de la descente en fait tout simplement tendre d'un coup sec votre ligne. Le jig, il va tomber beaucoup plus à l'aplomb, beaucoup plus à pic, plus rapidement, donc arriver plus rapidement au fond de l'eau. Quand il y a des mers un peu plus déchaînées ou voilà, du courant, ça va être un peu plus efficace pour atterrir au fond plus rapidement. Tu tiens ton fil, tu fais ça, hop, il se désaxe et il part à fond au fond. Donc voilà, j'aime bien après sa polyvalence, puisqu'il prend de tout. Il prend du petit poisson, il prend d'Apela, il prend, on l'a vu avec Marcos, hein, du Mérou, des Badèches, du Dentex. Donc ouais, j'aime bien, ils n'ont pas peur de s'y attaquer. Là je l'ai sorti donc en coloris Needle, Orphy, en 80 grammes et en 100 grammes en coloris Barracuda. Voilà, c'est deux grammages que j'utilise un peu au quotidien sur mes spots. Pas forcément besoin d'avoir des tonnes de fond, mais voilà, c'est simplement pour aller arriver un petit peu plus vite au fond et faire plus de passes, simplement. Donc voilà, ça c'est mes deux armes de guerre. Allez. Cette animation. Je vais remettre les gants, je vais monter là-bas, ça ne sert à rien. T'es là ou pas? Ah, je crois. Je vais rentrer là. L'animation. Alors, c'est ça que Je tiens. c'est longtemps que je C'est tout là, là, on s'allie, tranquille. Lève là. Elle vibre encore, elle. C'est beau ça. Le problème sur le dîner, c'est que tu mets un cran en plus. Oui. Voilà.
Allez Ludo, le triplette. Peut-être là. Il est trop léger. Oh, j'ai un nœud ou pas? Oui. Ah non, j'avais fait tous les merdes. Je vois même pas. J'ai desserré le moulinet et tout. Attention Ludo, je pense que c'est pas. Là, c'est pas vrai. Là, c'est quoi l'endroit le moins haut à droite après? Ouais, moi je le prends là-bas, je dis pas là-bas où tu es. Donc, on change de leurre. Cette fois-ci au needle jig. Très très bon leurre. J'en ai cassé une juste avant, décroché. Et celle-ci, elle s'est bien piquée. Olé. Voilà quoi. Needle jig, 80 grammes, couleur barracuda. Et voilà, ça fait le job. Elle est comme ça. Il y a le poisson salé qui approche. La main est affolée. Elle est là. Oui. J'arrive ou pas? « 3D jig minot, 60 grammes, couleur macro. Voilà quoi. Ben, comme je disais tout à l'heure, je les cherche plus au fond. Hein. Je laisse couler 10 secondes et il faut aller assez vite. Quoi. En allant assez vite, ben, vous esquivez un peu les macros, les sévros et c'est les pélas qui viennent. Au revoir. Ben, en fait, en début de session, quand on commence tôt le matin, les poissons sont bien au fond pour faire remonter tout le poisson fourrage. Et après moi ce que je fais c'est que dès que le soleil se lève, je descends pas trop au fond, je reste plus entre deux eaux. Et on va dire c'est même presque du linéaire quoi. On va dire là encore. On balance. On laisse couler entre deux eaux. Après on va mettre presque en linéaire et vite quoi, vite. Et les pélas, ils ont tous tendance à être entre deux eaux. Et vu que la manche elle est remontée en surface, ben on arrive à les faire presque en surface. Quoi. Ah, mais ils sont là, ils sont partout, parce que j'ai lancé à droite, moi. Eh ouais. Tiens, le monsieur Jig, frérot. Hein. Désolé, c'est pas une photo avec un sauvage. Pas grave. Eh ben voilà le deuxième passage. Adim, tu veux venir t'aider? J'arrive? Ah normalement oui. Bien joué ça. Bon, ben, salut les gars, voilà depuis quelques temps ben, on a reçu les nouveaux jigs de Savage. Et il y a le 3D jig minot qui est là, je vous en parlerai après. Et le needle jig que Clément vous parlera car c'est son préféré. Ben voilà, moi je vous me présente celui-là. Le 3D jig minot, ben, j'ai eu un coup de cœur pour ce jig par rapport à ses couleurs et ses grammages. Et ben, il existe en 40 grammes, enfin en 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes, 60 grammes, 80 grammes, 100 grammes et 120 grammes. Il y a une panelle de plusieurs couleurs, dont moi je raffole, c'est surtout les couleurs naturelles, ou en début les temps gris ou début de journée. Lui que j'ai en main là, le blanc avec des points phosphorescents. Le plus de ce jig, c'est son papillonnement. Il descend moins vite que les needle jig, mais niveau papillonnement, franchement, il envoie des éclats de partout. Super jig, la finition, ben, elle est top. Hein. Franchement, elle est top. Et le plus, c'est son vernis plus sa peinture. Nous, ce qu'on a remarqué avec certaines, à nos débuts au jig, quoi,
ben, on se rendait compte qu'en tapant les rochers, juste un éclat, ben, en fin de session, il n'y a plus de peinture, quoi. Plus de peinture, plus rien, on a le plomb directement. Alors que cela, ben, franchement, en tapant, ben, il y a juste l'impact, certes, mais tout le reste, ben, il reste, quoi. Bon, en vous parlant des coloris, quand je vous dis les couleurs naturelles, la couleur macro est vraiment pas mal. Et la couleur barracuda est sympa aussi. Tout dépend. Je sais que le barracuda, ben, sa reproduction, c'est entre décembre et on va dire février-mars. Et je sais qu'au mois de juillet-août, on arrive à les taper sur les pélas, bien sûr. Bon, elles sont assez difficiles à trouver l'été, mais on arrive à les taper avec les couleurs barracuda. Après, les couleurs macro, c'est l'hiver. L'hiver, enfin, on se régale avec, quoi. On se régale. Bon, ben on recommence, hein. Continue, hein. Voilà, 60 grammes, 3D Jig Minnow. Voilà, ça marche bien, couleur macro. Les gars, je peux pas dire, mais il y a un mec bizarre qui nous filme. Il nous observe. C'est ça. Oui. Oh, il y a rien, mais bon, hein. Là, ouais, ça a l'air là. Ça allait vite. Oui. Allez, raté. Allez. Ah, juste là au bord. Bah encore, hein, pareil, bon, cette couleur je le kiffe. Hein. En couleur macro, 3D Jig Minnow en 60 grammes, bah, il fait le job. Hein. Bon, ben nous, en fait, on aime bien le shore, enfin, le shore jigging, donc du coup, par rapport à de la pêche au leurre, par rapport à de la pêche à la calée ou d'autres, c'est, comment dire, c'est crapahuter dans des cailloux, c'est d'aller d'un point A à un point B, c'est pas rester planté des fois sur le même caillou toute la matinée, ça permet de faire plusieurs pointes. C'est, comment dire, c'est un sport pour moi, hein, parce que c'est quand même assez fatigant. C'est un sport quand même semi-extrême, puisque c'est des levées très tôt, c'est des fois des petites marches, c'est crapahuter comme on fait souvent, quoi, marcher un peu dans des cailloux, donc faire gaffe de ne pas se tordre des chevilles, partir bien équipé, des chaussures de marche idéalement, un sac à dos, une bouteille d'eau, un petit tanka pour pas être trop fatigué pour le chemin du retour. Puis cette passion nous permet de faire des voyages, en fait, des voyages de pêche. Donc d'aller sur des îles. On aime bien partir en Corse, par exemple. C'est un petit peu les mêmes poissons qu'on a avec du denti, d'autres beaux poissons accessibles du bord en plus. Donc très très sympa. C'est un peu les mêmes typographies c'est un peu les mêmes spots, entre guillemets. C'est des cailloux, c'est des fonds assez rocailleux. Ça ressemble un peu à chez nous, à notre côte méditerranéenne. Donc c'est sympa de pouvoir se faire plaisir sur des poissons un peu plus rares à trouver sur nos côtes, parce que là-bas c'est un petit peu plus préservé. Ça nous a également permis de partir sur des îles un peu plus éloignées. J'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait les Canaries à plusieurs reprises. Donc on partait chercher des poissons qu'on retrouve ici aussi, hein, du bara, il y a de la pela, il y a du pagre, il y a du denti, il y a des dorades coryphènes, il y a du wahoo. Ah yes! Là, c'est fait!
J'ai raté la grosse, gros. Elle s'est décrochée, la grosse. C'est bon, elle est cuite. Pour fêter ça, gracias. Donc il y a de très beaux poissons aussi à faire là-bas. C'est par contre super dangereux. Il faut faire gaffe, que ce soit ici ou ailleurs, surtout dans l'océan. Ici les marées sont cool, donc c'est plutôt apaisant, c'est un lac. Quand vous partez en Atlantique, c'est pas la même histoire, vous pourrez le voir d'ailleurs. La canne. Ma canne. Ma canne. Aïe. Voilà. Oh là là. Muy dangereux. C'est danger, donc partez pas seul, toujours accompagné, toujours quelqu'un qui regarde la vague. Enfin, voilà. Faut vraiment faire gaffe, jamais tourner le dos à la mer, c'est très dangereux. Il y a eu encore un mort il n'y a pas longtemps à Marseille, à Cassis précisément, emporté par la tempête. Et pourtant chez nous c'est un lac, donc faites super gaffe si vous partez seul, même accompagné, toujours faire gaffe. Bon, on a aussi de très beaux poissons qui se rapprochent de temps en temps des côtes, les thons par exemple, en Méditerranée, ça pullule en ce moment. Ça nous plombe des journées, des matinées de pêche des fois d'ailleurs, comme ce matin. Et c'est accessible, mais sous certaines conditions on va dire. Nous en partant avec notre matos de shore pour pêcher, péla, bonite, enfin voilà, tout ce qui peut se sortir un petit peu de notre bord de mer. Ça nous est arrivé de toucher des thons. Donc, belle touche, ça commence à partir et ça s'arrête jamais et ça casse. Donc quand on n'est pas forcément équipé, c'est compliqué. On s'est fait casser à maintes et maintes reprises, décrocher, casser, vider des bobines entières. Ça fout un peu les boules. Et puis voilà, en 2 ans de track, j'ai réussi quand même à en sortir un, parti bien équipé. Du gros moulinet, une grosse canne, une balle de ligne qui ressemble à une corde. Et puis c'est parti quoi. J'ai eu la chance quand même de pouvoir toucher ce poisson exceptionnel du bord. Je n'avais jamais pris en bateau, c'était mon premier thon du bord en plus. Donc ouais, c'est sport, c'est très sport. Mais voilà, ça vous implique quand même quelques conditions. C'est du matos qui soit très lourd, puisque pour pouvoir amortir des rushs de 200-300 mètres, pouvoir tenir un beau bestiau comme ça de 40-50 kg, ça demande quand même une certaine condition physique déjà, et du matos en conséquence. Puis voilà, arrive un matin où je me réveille, j'envoie un message aux collègues. Les 3 collègues ne répondent pas, je pense qu'ils sont encore dans leur lit. Je reste une demi-heure sur mon canapé avec ma canne, à regarder la montre, à me dire bon allez, il reste encore 5 minutes et tu peux y aller. Puis bon, j'y vais seul. Je prends la route, je commence à pêcher. Au bout d'une petite heure de pêche, à la semi-descente, je reprends contact et puis je sens que ça se tend. Je commence à remonter ce machin. Et là, je me suis pris le rush qui m'a fait comprendre que c'était pas une pélamide habituelle. Donc voilà, le combat dure environ 34 minutes précisément. Combat mais voilà, qui m'en a fait suer. J'étais seul sur un caillou
à essayer d'enlever mes vestes, attreuillé à ce bus. Donc ouais, à 2 doigts de lâcher la canne, les mains, plus de force dans les doigts, le dos cassé, des courbatures. J'ai eu une tendinite pendant quelques mois au bras, le dos fracassé, le talon de la canne bouffé à force de frotter contre les cailloux, des bleus au cul à force d'être assis par terre. Enfin non, vraiment c'était très très compliqué. J'ai failli abandonner, j'ai failli lâcher le matos à maintes et maintes reprises. Donc un collègue aurait été le bienvenu ce jour-là. Mais bon, là c'est le mental qui prend le dessus, parce que c'est toi ou la bête, quoi. Et puis non, tu n'as pas envie de lâcher ton matos non plus. Et puis le mental. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous le voyez? Puis ben voilà, au bout de 30, même pas 30 minutes, mais une vingtaine, 25 minutes, ben voilà, j'avais mon fil qui était à l'aplomb, le bordel il tournait depuis quelques minutes. J'étais à 2 doigts de lâcher, j'étais vraiment accroché à mon caillou derrière, une main tendue, la canne je la tenais même plus avec les mains, elle était posée sur ma jambe. Et ben là il sort de l'eau, quoi. Je mets un dernier coup de force, on va dire, je vois sa tête qui sort, il commence à flotter, il était aussi cuit que moi. Une belle galère après, puisque ça bougeait, j'étais seul, c'était assez haut, 3-4 mètres de hauteur, donc pas accessible du bord. Une péla, ouais c'est bien, tu la treuilles ou tu la remontes au fil, mais un ton de 40-50 kg, ben, tu fais pas grand chose. Donc je l'ai treuillé sur une vingtaine de mètres dans un endroit un peu... petite crevasse où je pouvais descendre à moitié en escalade. Je me suis pris des vagues, j'ai réussi quand même à l'encorder. Il était hélas foutu, aussi foutu que moi. J'ai accroché à une corde, mais voilà, comment le sortir de là? 3-4 mètres, c'est infaisable après 30 minutes de combat où tu es ruiné. Donc accroché au caillou, accroché à la queue. On repart à Marseille, puisque le téléphone bien entendu était dans la poche et il était trempé comme moi. Donc voilà, 1 heure après, je suis revenu avec 2 potes. On a pris le poisson et puis on l'a ramené à la maison. Et puis là, c'était consécration. Il appelle Salim en France pour que je guide Salim qui guide Ludo en Corse. Salim, je suis là, dis-lui après moi je suis là, il y a un arbre, il y a un caillou rouge, il y a un petit arbre machin, dis-lui par où je passe. Moi je dis à Salim, alors dis-lui qu'il prenne à gauche de l'arbre, moi je vais et il disait n'importe quoi. Donc je vais vous parler du montage pour la pêche du short jigging, question qu'on me pose souvent. Donc vous avez votre tresse qui est dans le moulinet, vous faites votre nœud de raccord, donc soit un nœud Okuma, soit un 9G. Vous pouvez pêcher avec du fluocarbone entre 40 et 65 centièmes, 70 centièmes selon les spots sur lesquels vous êtes en fait. Parce qu'il y a des spots beaucoup plus rocailleux qui vont être dangereux avec des poissons qui vont avoir tendance à viser la roche, les trous, mérou, denti, céréole, trémaline aussi qui vont tourner autour des cailloux sous vos pieds. Donc voilà, c'est plus ou moins costaud, 45 centièmes, ça suffit amplement pour quasiment toutes les pêches chez nous. Donc au bout de ce fluocarbone, nous on met un roll-in qui va être directement pris sur un anneau brisé, qui lui est accroché au jig et à l'anneau soudé avec une double assist. Pour ma part, voilà, ça c'est mon montage du quotidien. J'accroche normalement rien derrière, ça marche, le poisson s'il tape, il va taper, il va monter en haut des assists, donc n'ayez pas peur, ne mettez pas des assists qui descendent au cul du jig, ça sert à rien, vous allez vous emmêler, les assists elles vont se prendre dans le bas de ligne, ou elles vont s'accrocher dans les cailloux, donc ça sert à rien. Les assists elles descendent à un quart du jig, ça suffit amplement. Vous pouvez après, si vous pêchez pas trop au fond, mettre un petit triple sur l'arrière. Ça permet de rater un peu moins de touches quand ils sont plus difficiles. Donc, ça c'est pour le montage du short jigging. Donc je vais vous parler maintenant du montage pour la pêche du short jigging. On pose souvent la question. Donc en fait on va partir de votre tresse qui est dans le moulin. Je te ramènerai plus donc, en fluocarbone idéalement. Entre 40 et... Ouais, ça c'est pas bon. Ah chute.